21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Facebook n'est visiblement pas toujours du goût des entreprises au point de bloquer l'application pour les salariés. Selon des chiffres fournis par la firme de sécurité informatique Kaspersky Labs, ce blocage atteindrait près de 3/4 des entreprises dans le monde, un petit peu moins en France, apparemment 64%, on est un peu plus tolérant. Et pourtant, dans le même temps, certaines sociétés créent des réseaux sociaux d'entreprise. Le management 2.0, on en parle ce soir dans Paris d'avenir autour de PME innovantes d'Île-de-France. Alors, on a parlé évidemment quand on parle des réseaux sociaux, tout de suite on se pose des questions sur la sécurité, l'atteinte ou non à la vie privée. Quand on va regarder un peu du côté de la plateforme commémorative, c'est des souvenirs par rapport à Steve Jobs, collaborative d'IBM, on voit rendre perméables les limites entre le travail et la maison, la vie professionnelle et personnelle, ainsi que le business et le fun. Alors Christophe Routiot, vice-président de Blue Kiwi, elle est où la différence entre personnel et professionnel, un réseau social d'entreprise? C'est pas ça. Oui, il y a quand même une différence. Quand on est en entreprise, on est avant tout là pour exister et travailler. Mais justement, la grande force de ces outils-là, c'est que on va au-delà de ce pourquoi on est attendu. Et ça, on joue à plein la dynamique et la création de valeur, puisqu'on participe vraiment à la vie de l'entreprise. Là où traditionnellement, quand on était sur des plateformes collaboratives, on va dire d'un autre temps, on était enfermé dans un cadre. On attendait de nous de participer à un projet, de faire à la limite de maintenir à jour des tableaux de bord. Ça, on le faisait très bien, mais c'était très difficile de sortir de ce cadre et de participer à d'autres choses dans l'entreprise. Et la grande force des réseaux sociaux, elle est là. Donc, on reste dans le business, on est là pour travailler, mais on existe en tant qu'individu. Et c'est là la grande différence. Sani Paris, fondateur de YouLink Pro, certains détracteurs, on va dire, ou certaines personnes qui s'interrogent peuvent dire aussi que finalement c'est un bon moyen de contrôler des informations quand on est sur un réseau social. Alors, il y a le risque du contrôle de l'information, du flicage d'une certaine manière, mais on est sur une place publique interne à l'entreprise, on est dans un mode de travail, donc il n'y a pas de problématique réelle là-dessus. On parle de travail, finalement qu'un manager soit au courant de ce que vous faites, c'est quand même la moindre des choses. Donc finalement, vous ne faites que de parler de votre travail. Il peut y avoir, par exemple chez Lagardère, on a des communautés aussi qui sont plus des communautés d'intérêt personnel. Mais voilà, c'est aussi la volonté, y compris de la direction, de créer un esprit d'entreprise et donc de permettre à ses collaborateurs de s'exprimer sur ce genre de sujet. Mais en sachant que dans les réseaux sociaux, on a souvent par exemple peur des débordements des salariés qui vont mettre plein de choses différentes. Non, la problématique, c'est la problématique exactement inverse. On est dans un monde d'entreprise où on a l'habitude d'avoir eu un patron, on a peur de comment on va être vu, on a peur de s'exprimer souvent, et au contraire, il faut aider les gens à se libérer. Autant sur Facebook, ils sont très libérés, autant dans les réseaux sociaux d'entreprise, il faut les accompagner et les encourager. Finalement, ils font la différence. Ziriem Marouf, directeur de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise. Alors, il y a quand même une autre question, parce qu'on parlait de communication interne et externe, donc on comprend qu'en interne, ils n'ont peut-être pas trop envie de se lâcher, mais on peut se poser des questions justement en externe, des informations qui peuvent être données éventuellement à des fournisseurs, à des prestataires, à des clients. Là, il peut y avoir des craintes aussi, on va dire, voilà, de délits d'initiés, de fuites éventuelles. Ça, c'est la crainte par rapport à ce type de réseau. Évidemment, quand on voit ses collaborateurs s'exprimer librement sur la toile publique, il est grand temps de rappeler les règles essentielles qui régissent la relation du collaborateur à son entreprise, et c'est vieux comme le contrat de travail. Une clause de confidentialité, c'est pas nouveau. Il y a des termes qui ont du sens quand on a peur des dérives. La loi a bien exprimé ce que voulait dire la diffamation ou le dénigrement. On n'a pas attendu les réseaux sociaux pour que cela existe. Donc ces règles s'appliquent partout. Par contre, l'idée, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Donc pour ça, il y a des chartes de bon usage des réseaux sociaux. Donc ça commence à exister. Il y a certaines entreprises, j'ai vu des exemples, notamment chez AXA. Enfin voilà, il y a des entreprises, on crée un réseau social, mais évidemment, on met les règles qui vont avec. Et une charte, c'est pas la ligne Maginot 2.0, on explique tout ce qui va vous arriver si vous faites une bêtise. Au contraire, une charte, ça donne du sens, ça donne envie. Je rejoins votre avis. Ça accompagne le collaborateur dans cette expérience numérique, et finalement, ça lui donne les clés pour avoir un mieux vivre ensemble dans cet espace. Voilà. Et puis on en profite pour rappeler les clauses de confidentialité. On peut former aussi les gens au personal branding, du côté des risques, mais aussi du côté de la valorisation de l'individu pour lui donner encore une fois une expérience qui soit la meilleure sur le sujet.
Après, je pense qu'il faut bien rappeler quand même qu'il y a d'un côté les réseaux sociaux grand public sur lesquels on partage de l'information. Et là, il faut faire évidemment attention à ce que font les collaborateurs. Là, il y a véritablement des craintes et parfois il y a des accidents, on va dire, qui sont liés à ces réseaux sociaux. Ça existe de façon très précise. Évidemment. Il y a des chiffres. Parfois, ça pèse lourd aussi à une entreprise. Donc, bien sûr, ça peut créer des soucis. Mais en même temps, le réseau social interne à l'entreprise, ça c'est quelque chose de fermé. L'extérieur ne rentre pas à l'intérieur. Ce sont uniquement les collaborateurs qui y ont accès. On peut l'ouvrir éventuellement certaines zones à des partenaires ou à des clients. Mais c'est quelque chose de, pour le coup, c'est un espace fermé dans lequel on a une liberté. Donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là de fuite. Alors on parlait tout à l'heure un petit peu aussi du management et aussi des interrogations qu'il pouvait y avoir. Christophe Routiot, donc vice-président de Blue Kiwi. C'est vrai que finalement le pouvoir aussi c'est être propriétaire d'une information. Et là finalement l'information elle peut être donnée par n'importe qui entre guillemets dans l'entreprise. Donc ça modifie là encore à nouveau le pouvoir justement et le rôle du manager. Oui, mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que le rôle du manager doit changer et l'entreprise a tout à y gagner. Que le manager soit là pour contrôler, alors je reprends un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, désolé, mais que le manager soit là pour contrôler, voire pour garder de l'information, je crois que si l'entreprise se satisfait de ça, elle se trompe. Aujourd'hui, il faut être très agile, il faut faire confiance, il faut trouver les bonnes ressources, il faut activer les bonnes ressources. Et ça, il n'y a aujourd'hui, j'ai l'impression, qu'un réseau social qui permet de faire ça. C'est qu'au travers d'une bonne dynamique d'entreprise construite dans un réseau social qu'on arrive à voir où sont les talents. Sur qui on peut s'appuyer sur telle ou telle opération. Et c'est pas en allant, en descendant d'étage en étage et en interrogeant les managers. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Donc ça voudrait dire qu'il y a véritablement un changement de mentalité qu'on ne perçoit pas nécessairement a priori, mais vraiment l'apparition des réseaux sociaux d'entreprise, ça traduit cet état d'esprit-là. Clairement. C'est ce qui est déstabilisant souvent. C'est pour ça qu'il y a des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des projets, mais beaucoup qui hésitent. Alors on est toujours sur des phases pilotes, des tests et ainsi de suite parce que je pense que les entreprises ont besoin d'être rassurées par rapport à ça et quand elles disent ça, elles veulent aussi rassurer leur management parce que c'est eux qui sont les plus déstabilisés dans cette aventure. En général, les collaborateurs sont prêts, ils ont envie de cet espace de liberté, ils ont envie d'exister, ils ont envie de montrer qui ils sont. Et c'est plus les managers qui sont inquiets quand un réseau social arrive. Mais on est là pour les accompagner. Et puis il y a d'autres sociétés de conseil qui sont très talentueuses pour conduire ce changement. Même si des fois on dit qu'il faut pas forcément le conduire, il faut que ça devienne une culture le changement et que l'entreprise s'adapte à son environnement et s'adapte rapidement. Et juste un mot de la question du coût peut-être, Ziryab Marouf. Alors je crois que Orange Plaza dont vous parlez avait représenté un coût à peu près de 600 000 €, c'est ça? Je n'ai pas géré le projet. Donc j'imagine qu'un réseau social d'entreprise, ça peut quand même se mettre en place. Enfin, voilà, oui. Je parle aux spécialistes à moindre coût. Aussi. Oui, la question est la suivante. Si on est encore une fois dans l'expérimentation, dans le réseau social de la division lambda ou du marketing, etc., bien entendu, on peut avoir des projets qui se font à bas coût. Mais si l'enjeu réel, c'est la transformation de l'entreprise pour la passer vers une entreprise 2.0, nécessairement, les coûts seront à la hauteur d'un projet d'entreprise, d'un projet global d'entreprise. Il y a une citation qui n'est pas de moi, que j'aime beaucoup, qui dit que si vous pensez que la connaissance coûte cher, essayez d'être bête, vous verrez ce que ça coûte. Voilà, donc la question du coup elle est là. Mais je crois que la vraie question c'est celle de l'engagement en effet du management et du top management dans ces projets-là, puisque pour que ce soit un projet d'entreprise, il s'agit que le projet soit porté par un sponsor à haut niveau. En l'occurrence chez Orange, c'est le directeur des ressources humaines groupe qui porte le projet. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le collaborateur quitte l'entreprise, on parle de culture d'entreprise, la culture est déjà là. Quand le collaborateur quitte l'entreprise et qu'il va acheter un appareil photo à la Fnac, concrètement, il va porter plus attention à ce qu'en pense l'autre, comme lui qui l'a acheté, qui va laisser un commentaire, plutôt qu'à la fiche institutionnelle du produit qui en vante les mérites, de la focale, de la batterie. Quand je rentre dans l'entreprise, la communication traditionnelle ne me touche plus. C'est pas que je la refuse, c'est que elle ne me concerne pas. Par contre, si on me demande mon avis sur, encore une fois, des éléments fondamentaux de l'entreprise, sur le développement durable, par exemple, le marketing de l'entreprise à 5 ans, si je peux donner mon avis, j'adhère. Je m'engage parce que cette stratégie m'appartient. Donc l'enjeu du top management, la première crainte, bien sûr, c'est
d'accepter la critique, la remise en cause potentielle de la stratégie d'entreprise, mais le gain, c'est l'engagement de ses collaborateurs. Et ça n'a pas de valeur. Alors, quand même, une question sur le gain, sur le coût, quand même, Sony Paris, parce que vous êtes directement en contact avec des entreprises, d'ailleurs même parfois des petites entreprises aussi. Donc moi, je voudrais intervenir sur le tarif. Nous, c'est assez clair, on est à 2 euros par utilisateur et par mois. Donc pour une entreprise de 200 personnes, ça fait 4 800 euros par an. Donc ça, c'est le prix de la licence. Il n'y a rien à installer, c'est hébergé à distance. Donc finalement, on peut déployer un réseau social interne pour un prix très raisonnable. C'est un abonnement. Par contre, il faut toujours penser que quand on va déployer son réseau social, il va falloir dépenser à peu près la première année la même chose pour le lancement, pour l'organisation du lancement du réseau social qu'en licence. Parce qu'il faut absolument emporter l'adhésion des salariés. Donc il faut leur montrer que c'est important. Et pour leur montrer que c'est important, la réalité, c'est qu'il faut aussi dépenser de l'argent en imprimant un guide, en organisant un petit déjeuner, ce genre de choses. Voilà, en communiquant. Voilà, Christophe Routiot, un mot aussi sur le coût. Alors on est sur des enveloppes un peu plus élevées, parce que souvent... vous avez plus grandes entreprises aussi à la taille, mais je vous rejoins complètement. Il y a le coût de la technologie, mais il y a aussi tout l'accompagnement. Et j'ai envie de dire, c'est un réel engagement. Si l'entreprise fait ça de manière expérimentale dans un coin, et surtout en évitant que ça se sache, limite, là pour le coup, elle gaspille de l'argent. Donc il faut y aller. Alors je peux comprendre qu'il faille faire les choses dans le bon ordre, mais il faut s'engager dans cette voie-là. Et ça participe d'un investissement comme un autre investissement. Mais quand on voit le gain derrière, moi je trouve ça, c'est moins cher que maintenir une machine à café. C'est surtout moins cher que de ne pas le faire. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a des véritables perspectives. On va continuer à en parler après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business.